L'histoire commence avec Tomo qui confesse son amour à son ami d'enfance, après être entré au lycée. Cependant, son ami Junichiro qui pense que Tomo est un garçon, ne comprend pas sa déclaration d'amour et répond avec un « je t'aime aussi, mon pote ». Déçu par cette réponse, Tomo se plaint d'être traité comme un garçon et non comme une fille. Tomo et Junichiro vivent ensemble en tant que voisins depuis l'enfance. Ils jouaient ensemble et traînaient souvent ensemble. Cependant, en grandissant, ils sont allés dans des écoles primaires différentes. Mais au collège, quand ils se sont retrouvés, Junichiro a commencé à croire que Tomo était un garçon, et c'est la première fois qu'elle a été traitée comme un garçon. En allant au lycée, Junichiro a donné une tape sur les fesses de Tomo sans réfléchir, ce qui l'a embarrassé et frustré. Tomo lui a alors donné un coup de poing au niveau des côtes, en précisant qu'elle savait aussi faire du karaté. En arrivant dans sa classe, Tomo cherche de l'aide auprès de sa meilleure amie Misuzu. Misuzu se souvient que Tomo ne joue qu'à des jeux de garçons et se bat avec des enfants d'autres écoles, même à la maternelle. Chaque fois que Misuzu lui demandait de jouer à la maison ou avec des poupées, Tomo refusait systématiquement. À ce stade, elle pourrait aussi bien devenir un vrai garçon. En demandant de l'aide encore une fois, Misuzu dit que Tomo a de nombreux problèmes, l'un d'eux étant sa manière de parler. Misuzu lui conseille d'essayer d'adoucir son ton, d'être plus poli et moins brusque. Après avoir écouté ses conseils, Tomo commence à parler plus correctement mais Junichiro lui dit qu'elle parle comme un vieil homme. En colère contre ses remarques, Tomo lui demande quel est son problème et décide de régler cela par un combat. Quand Junichiro attrape son col, des choses de fille de Tomo se montrent. Embarrassé, Tomo demande une pause, mais Junichiro n'écoute pas et il commence à se battre. En rentrant à la maison, le père de Tomo lui demande ce qui est arrivé à son visage. Elle répond qu'elle s'est battue avec Junichiro et qu'elle a perdu. Son père l'appelle une guêpe du style Aizawa et ils commencent à se disputer pendant que la mère de Tomo profite de leur dispute en cuisinant pour eux. Le lendemain matin, Junichiro demande pardon à Tomo et dit qu'elle lui a aussi donné un coup de poing. Ne répondant pas, Junichiro commence à la taquiner en lui touchant la taille mais reçoit un coup de poing au visage. Junichiro dit qu'il s'est déjà excusé plusieurs fois, donc elle ne devrait pas être en colère. La vie est ennuyeuse quand elle n'est pas là et il ne supporte pas qu'elle l'ignore une seconde de plus. En se remémorant ses paroles, Tomo dit qu'il est toujours comme ça le jour où ils se battent, mais lui dit qu'elle ne l'ignorera pas. Redevenus copains, ils se donnent un coup de poing amical et vont au lycée. Sur le toit, Misuzu demande à Tomo pourquoi elle et Junichiro viennent toujours à l'école ensemble, traînent ensemble toute la journée à l'école, et pourquoi elle passe sa pause déjeuner avec elle. Tomo répond que quand une fille et un garçon vont ensemble, ils ont l'impression de sortir ensemble et elle ne veut pas ressentir cela. Fâchée par sa déclaration, Misuzu s'enfuit en disant qu'elle doit manger avec Junichiro. Pendant qu'elle mange à côté de Junichiro, Tomo révèle qu'elle ne mange pas avec le trio parce que ces deux-là se détestent. En mangeant son poulet frit, Junichiro en demande un morceau, ce qu'elle lui donne volontiers, mais elle devient embarrassée quand Junichiro lui tient la main pendant qu'il mange le poulet avec ses baguettes. Au milieu de l'école, un garçon nommé Tanabe arrive et demande à Junichiro où il en est avec Tomo, en parlant des choses intenses que les sportifs font ensemble, pensant à une pratique de karaté qu'ils font habituellement chez elle. Junichiro dit à Tanabe qu'ils font ça depuis qu'ils sont enfants, ce qui surprend Tanabe qui déclare qu'il n'y a aucun doute qu'elle a un corps incroyable. En pensant à ses coups de pied volants, Junichiro répond que Tomo a de bons pieds et sait bien les utiliser. Entendant cela, Misuzu se dirige immédiatement vers Tomo et lui raconte tout. Furieuse, Tomo bat Junichiro. Plus tard, Misuzu arrête Tanabe en lui disant que Junichiro et Tomo ne sortent pas ensemble et que Junichiro ne voit même pas Tomo comme une fille. Tanabe trouve leur relation intéressante et se demande comment il pourrait les aider. Misuzu, en colère, dit qu'elle les connaît depuis l'enfance et qu'elle est la seule à pouvoir jouer avec eux. Ce jour-là, il commence à pleuvoir fortement. Misuzu et Junichiro se rappellent qu'ils n'ont pas apporté de parapluie. En se retrouvant, Misuzu se souvient comment elle et Tomo jouaient ensemble, mais maintenant Junichiro la déteste sans raison. Junichiro dit qu'elle inventait toujours des farces extrêmes, mais que chaque fois que les adultes les réprimandaient, elle se cachait et s'enfuyait. Pour instiller de l'insécurité, Misuzu demande à Junichiro comment il se sentirait si Tomo obtenait un petit ami et le quittait pour lui. Cela pousse Junichiro à la pousser vers le haut et sous la pluie. Soudain, Tomo arrive avec un parapluie. Au lieu de Junichiro, Tomo demande à Misuzu de venir avec elle sous son parapluie, mais elle refuse et lui fait aller avec Junichiro. En rentrant chez eux, Tomo essaie de marcher un peu loin de Junichiro et finit par se mouiller. Quand Junichiro lui demande pourquoi elle reste éloignée de lui, Tomo se rappelle qu'elle vient des toilettes et sent la transpiration. Junichiro la renifle et dit qu'elle sent plutôt bon. Embarrassée, Tomo quitte Junichiro et court sous la pluie. Arrivant à l'endroit de Tomo, Junichiro remarque ses vêtements mouillés et voit le soutien-gorge de Tomo, ce qui le fait fuir. Au club de karaté des garçons, Tomo combat avec son coéquipier Misaki. Misaki se rappelle à quel point elle est incroyable, agile et plus forte que n'importe qui d'autre dans le club de karaté. Après avoir été mis KO, Tomo s'excuse, mais Misaki ne semble pas s'en formaliser. Il demande pourquoi elle a rejoint le club des garçons,
Et Tomo répond que tous les autres élèves dans le dojo de sa famille sont des garçons, donc elle y est habituée. Mais lors de son premier match dans le club des filles, elle s'est laissée emporter et a mis KO la plupart des nouvelles élèves. Elle dit aussi qu'elle a rejoint le club des filles pour changer d'environnement, mais avant de s'en rendre compte, elle était à nouveau entourée de garçons et pense qu'elle est un échec en tant que fille. Cependant, Misaki dit à Tomo qu'elle est une fille très charmante. Heureuse, Tomo déclare que c'est la première fois qu'un garçon la reconnaît comme une fille. Elle demande à Misaki ce qui semble féminin chez elle. Misaki répond qu'elle a toutes sortes de charme, mais qu'elle doit se concentrer sur une chose, elle est déjà très charmante telle qu'elle est et devrait avoir plus de confiance en elle-même. À l'extérieur du club de karaté des garçons, deux filles espionnent Tomo et Misaki pendant qu'ils parlent ensemble. À l'école, Misuzu confronte Junichiro en révélant que Tomo a un ami dans le club de karaté. Jaloux, Junichiro touche ses cheveux et lance sa queue de cheval. Junichiro demande à Tomo qui est cet ami dans le club de karaté, et Tomo répond qu'il s'appelle Misaki et qu'il est le capitaine du club, en montrant une photo à Junichiro, qui pense qu'il est une fille. Junichiro demande à Tomo comment elle se sentirait si Misuzu avait un petit ami et cessait de lui parler. Tomo répond que Misuzu ne ferait jamais ça, et si cela arrivait, elle se sentirait un peu seule. En buvant un soda, Tomo est confronté par deux filles de la classe B, qui l'ont auparavant espionné, elle et Misaki, à l'extérieur du club de karaté des garçons. Elles se présentent comme Mifune et Ogawa, respectivement, et demande à Tomo de les rencontrer après l'école derrière le gymnase. Tomo voit cela comme une menace et essaie d'intimider les deux en leur demandant ce qu'elles préparent, allant même jusqu'à écraser une canette de soda pour les menacer. Le stratagème fonctionne bien, car le duo demande à leurs camarades de classe des informations sur Tomo. Une des filles explique qu'elle a été jumelée avec Tomo dans le club de karaté et que sa force n'est pas humaine. Elle ajoute que Tomo a rejoint le club des garçons et n'a pas encore perdu un match. Combattre Tomo signifie une mort certaine. En entendant parler de Tomo, les autres prennent peur également et Ogawa déclare qu'elles doivent s'excuser avant qu'elle ne les tue. Tomo raconte à Misuzu les filles de la classe B et lui dévoile son plan de les affronter. Misuzu lui rappelle calmement que ce n'est pas ainsi que les filles de lycée communiquent, mais la dissuade de se battre et lui demande de lui dire si elle dépasse les bornes. Elle ajoute que si elles disent quelque chose de trop déplacé, elle les écrasera socialement. Plus tard, Tomo rencontre Mifune et Ogawa derrière le gymnase. Les deux sont terrifiés en voyant Tomo prête à se battre. Elles rassemblent du courage et lui disent qu'elles aiment Misaki et qu'elles l'ont vu parler avec lui à l'extérieur du club de karaté des garçons. Tomo comprend complètement mal la situation et pense qu'elles viennent la voir pour demander des conseils amoureux. Elle se rappelle qu'elle n'aurait jamais pensé que son rêve de donner des conseils amoureux se réaliserait. Elle leur dit que si elles veulent se rapprocher de Misaki, la première chose à faire est de devenir ses amies. Rassurée, Tomo dit à Misuzu qu'elle se sent maintenant comme une des filles. Misuzu lui demande si elle sait comment on l'appelait dans son dos au collège mais elle ne le sait pas et elle lui dit qu'elle l'appelait la prédatrice ultime. Soudain, Junichiro arrive, la saisit par derrière et l'emmène hors de la classe. Dans le bus, Junichiro dit à Tomo de s'asseoir à côté de lui, alors elle s'assoit près de lui mais elle rougit. Être assise à côté de lui fait battre son cœur, elle se lève et dit qu'elle va rester debout. Apparemment, il n'a aucune idée que Tomo l'aime et il ne la traite pas du tout comme une fille malgré qu'elle en soit une. Elle est la seule à en être hyper consciente. Puis un vieil homme la touche aux fesses pour son plaisir. Elle veut attraper le vieil homme mais ne veut pas que Junichiro le découvre. Junichiro la regarde et elle doit l'endurer pour que Junichiro ne réalise rien, sinon elle va se mettre à pleurer mais Junichiro le remarque et effraie le vieil homme en l'attrapant par le col de sa chemise. Plus tard, il le signale à la police. Tomo marche avec Junichiro et est surprise car elle ne l'a jamais vu comme ça avant. En ce moment, elle commence à sentir qu'il la traite comme une fille. Il dit qu'elle devrait arrêter de porter des jupes, ce qui la déconcerte. Le lendemain, Tomo rencontre Misuzu et l'informe de ce qui s'est passé dans le bus la veille. Misuzu s'inquiète en l'entendant et demande à Tomo si elle va bien. Tomo répond qu'elle va bien et que Junichiro s'est occupé du vieil homme, ce qui soulage Misuzu. Elle ajoute que Junichiro lui a dit d'arrêter de porter des jupes, leur école permettant aux filles de porter des pantalons. Il lui a donc conseillé d'en porter. Tomo se demande pourquoi il le lui dit maintenant. Il répond qu'une jupe ne lui va pas bien. Il ajoute aussi qu'il ne peut pas se détendre quand elle en porte une. Cela la met en colère et elle le frappe durement au visage. Misuzu explique qu'au vu des circonstances, il a dit ça car il ne veut pas qu'elle se fasse encore agresser. Tomo est surprise de réaliser qu'il pensait à elle de cette manière. Mais Misuzu s'excuse, disant que c'était irrespectueux de sa part. Tomo est contrarié d'apprendre qu'il n'y a aucune chance pour ça. Cependant, Misuzu a remarqué que sa jupe était très courte. Elle ne pensait pas que Tomo était du genre à aimer montrer autant ses jambes. Elle lui demande pourquoi elle porte une jupe si courte. Tomo répond que c'est plus facile à se mouvoir ainsi. Misuzu déclare alors que les jupes ne sont pas faites pour elle et lui conseille d'essayer d'enlever son short un moment. Mais Tomo trouve cette idée déplacée et refuse. Misuzu souligne alors que la façon normale de porter une jupe, c'est juste avec une culotte dessous. Tomo pense que si sa jupe se relevait, tout se verrait. Misuzu affirme que c'est ainsi que les jupes doivent être portées,
elle-même ne porte que des culottes sous sa jupe aujourd'hui. Cela fait penser à Tomo qu'elle est ce genre de fille, ce qui la met mal à l'aise. Misuzu lui conseille alors d'essayer de porter une jupe sans short pour paraître plus féminine. À la fin des cours, elle prend le short de Tomo et arrange les choses pour que Junichiro et Tomo rentrent ensemble. Plus tard, Misuzu rencontre Junichiro et l'informe de ce qu'elle a entendu. Elle lui dit que Tomo veut rentrer avec lui et l'attend en bas. Cela le rend heureux d'apprendre que Tomo n'est plus fâché contre lui. Il se précipite et la voit sans short, choqué. De son côté, Tomo est gêné devant lui. Ils commencent à marcher ensemble et elle s'excuse de l'avoir frappé si fort la veille. Elle constate que Misuzu avait raison, Junichiro réagit très différemment de d'habitude. En marchant, il se cogne contre un poteau ce qui la fait penser qu'il est juste bizarre. Puis il monte dans le bus debout, n'ayant plus de siège libre. De son point de vue, il peut voir que tous les passagers regardent Tomo. Il se met devant elle et lance des regards menaçants ce qui fait peur aux autres passagers. Plus tard, Tomo remarque que Junichiro marche plus vite que d'habitude aujourd'hui. Elle a l'impression qu'il essaie de lui échapper, alors elle tente de l'arrêter mais le vent souffle et soulève sa jupe. Junichiro voit ses dessous et s'évanouit. Il s'assoit ensuite sur un banc. Il s'excuse pour la veille et dit que le fait d'être simplement meilleurs amis ne lui donne pas le droit de lui dire comment s'habiller. Il pense qu'il est inapproprié qu'elle porte des vêtements qui la rendent mal à l'aise. Tomo est surprise de voir Junichiro avec une telle expression. Le lendemain, Misuzu lui demande comment ça s'est passé après qu'elle ait enlevé son short la veille. Tomo répond que c'était horrible et déclare qu'elle ne s'habillera plus jamais comme ça. Misuzu lui demande alors s'il a vu sa culotte. Cela met Tomo en colère et elle lance une balle vers Misuzu, mais la rate. Misuzu comprend d'après la réaction de Tomo que Junichiro a vu sa culotte et veut savoir comment il a réagi. Tomo répond qu'il s'est évanoui en la voyant, ce qui fait rire Misuzu. Plus tard, Misuzu rencontre Junichiro et lui dit qu'elle a entendu qu'il n'avait pas adressé la parole à Tomo de la journée. Elle l'informe que Tomo semblait assez triste. C'est inhabituel pour lui d'éviter Tomo une demi-journée. Il la frappe sur la tête avec ses doigts. Ensuite, Junichiro apparaît par derrière, passe son bras autour de Tomo et l'invite à déjeuner ensemble. Mais Tomo se dispute avec lui car elle lui a dit d'arrêter de surgir comme ça sans prévenir. Misuzu les observe de loin. Carol Holston est très populaire auprès des garçons quand elle entre en classe. Tous les garçons l'entourent, c'est toujours comme ça dès son arrivée. Tomo pense qu'elle est la plus populaire auprès d'eux, donc la plus féminine. Elle se demande comment devenir comme ça. Misuzu lui dit d'abord de poser l'haltère avec laquelle elle s'entraînait. Puis souligne que Carol n'est pas populaire que pour son apparence, elle est la seule étudiante anglaise de l'école, ce qui lui donne un côté premium. Ses énormes seins attirent aussi l'attention des garçons. Sa personnalité douce et fragile fait également mouche sur leurs instincts. Plus tard, Tomo se demande en quoi être fragile peut être mieux, alors qu'elle marche dans le couloir. Elle rencontre Misaki, et est surprise de voir Carol avec lui. Ils déclarent qu'ils sont cousins éloignés et amis depuis l'enfance. Carol annonce qu'ils sont fiancés mais selon lui, ça n'a été qu'évoqué. Carol révèle qu'ils se sont déjà mariés 3 fois, choquant Tomo. Il explique qu'elle parle d'enfants qui jouaient au mariage. Tomo demande à Carol si elle se souvient d'elle, de la même classe auparavant. Mais Carol répond qu'elle n'est pas intéressée par les garçons de leur classe. Tomo, en colère, affirme qu'elle est une fille mais Carol lui donne une tape sur le visage. Plus tard en classe, à chaque fois qu'elle voit Tomo, que ce soit dans le couloir ou même en cours, Carol l'appelle idiote. Misuzu demande pourquoi à Tomo, qui répond qu'elle aussi aimerait savoir. Tomo dit avoir parlé à Carol pour la première fois aujourd'hui et que celle-ci est apparemment la fiancée de Misaki. Misuzu apprend que Misaki était présent quand Tomo a parlé à Carol. Mais Tomo n'a aucune idée de pourquoi Carol l'a provoqué dans cette situation. Plus tard en classe, Carol vient voir Misuzu et lui dit qu'elle doit lui parler. Elle lui demande de descendre de son bureau d'abord. Elle veut poser des questions sur Tomo, qu'elle semble considérer comme son ennemi. Misuzu n'est pas d'accord et dit que Tomo est sa meilleure amie. Après avoir mentionné qu'elle l'invitera à manger des pâtisseries, Misuzu accepte d'écouter Carol. Carol lui demande comment elle peut battre Tomo. Misuzu sourit et lui dit que quelqu'un d'autre pourra mieux l'aider qu'elle. Plus tard, Carol retrouve Junichiro dans les vestiaires des garçons, caché dans son casier. Elle lui dit qu'elle veut lui parler mais il lui dit de sortir de son casier. Elle l'informe qu'elle veut battre quelqu'un et que Misuzu l'a référé à lui. Il est surpris d'apprendre que Tomo n'est pas la seule à faire la fête à ceux qu'elle n'encadre pas. Il lui dit alors de le frapper aussi fort qu'elle peut. Il lève la main mais elle le frappe au visage, ce à quoi il ne s'attendait pas. Il constate qu'elle est sacrément faible d'après lui, un chat pourrait la battre. Elle lui demande de la rendre plus forte. Il répond que ça dépend jusqu'où elle est prête à aller. Le lendemain, Junichiro sort Carol de la classe pour s'entraîner. Tomo panique en les voyant. Elle demande à Misuzu pourquoi Junichiro agit comme ça avec Carol. Misuzu répond que c'est évident qu'il s'est passé quelque chose, ils sortent peut-être ensemble. Tomo pense que ce n'est pas possible puisque Carol a un fiancé. Pendant ce temps, Junichiro dit à Carol qu'ils vont commencer par courir. Après 2 secondes, Carol semble déjà ne plus pouvoir courir. À l'opposé, Tomo fait du karaté et est perdu dans ses pensées, au point de presque tuer Misaki. Junichiro informe Carol que l'entraînement suivant est la force,
mais elle n'arrive pas à bouger son corps. Puis les pompes, qu'elle ne peut pas faire non plus. Il lui demande ce qu'elle peut faire. Elle répond qu'elle peut sauter à la corde, ses seins rebondissant quand elle saute. Junichiro regarde en feignant de ne pas remarquer. Tomo arrive pendant que Junichiro montre à Carole quoi faire si l'ennemi l'attrape par derrière. Carole lui dit que Tomo est son ennemi, ce qui le choque car Tomo est très forte. Tomo, en colère, l'attrape par le t-shirt et le soulève. Carole se remémore Misuzu lui avoir dit de rester près de lui et qu'elle comprendrait vite. Carole déclare qu'elle a compris, qu'elle abandonne d'être son ennemi et l'entraînement aussi. Carole s'en va brusquement, ayant saisi le sens des mots de Misuzu. Après les cours, Carole emmène Misuzu dans une pâtisserie puisqu'elle avait promis de l'inviter. Misuzu découvre qu'elle est plutôt riche. Carole se demande si elles sont amies maintenant qu'elles mangent un gâteau ensemble. Misuzu répond qu'elle n'est pas sûre et demande si Carole veut des amis. Carole répond que oui et avoue n'avoir aucune amie. Misuzu lui conseille alors de parler à Tomo si elle veut des amis, mais Carole se sent mal pour ce qu'elle a fait. Le lendemain, Carole dit à Tomo qu'elle veut être son amie. C'était difficile à demander pour Carole car elle a toujours été rejetée à la maternelle et au collège. Tomo accepte son offre et Carole la voit comme un ange. Plus tard, Tomo informe Junichiro qu'elle n'aurait jamais cru devenir amie avec Carole. Tomo est surprise quand Junichiro déclare par erreur que lui et Misuzu sont sortis ensemble un temps au collège. Seule dans le couloir, elle se demande comment ses meilleurs amis ne lui ont pas dit qu'ils sont sortis ensemble auparavant. Elle coince Misuzu sur le toit et la plaque contre le mur derrière elle. Misuzu regarde Tomo sans broncher pendant qu'elle l'interroge sur le fait d'être sortie avec Junichiro au collège. Misuzu réalise que Junichiro a laissé échapper le secret. Tomo attrape la cravate de Misuzu et lui demande rhétoriquement pourquoi elle est sortie avec Junichiro alors qu'elle savait ce que Tomo ressentait pour lui à l'époque. Misuzu répond qu'elle ne le savait pas encore, Tomo ne lui ayant dit ses sentiments que juste avant d'être diplômée du collège. Tomo réalise que c'est vrai et se calme. Elle demande pourquoi Misuzu ne lui a jamais dit qu'elle avait un petit ami. En rajustant sa cravate, Misuzu explique qu'elle et Junichiro voulaient tous deux oublier cette relation car ils n'ont été un couple que pendant 3 jours. Il s'assoit sur un banc pendant que Misuzu décide de tout raconter à Tomo. Junichiro l'avait invité à sortir au printemps de leur 2e année de collège. Elle se remémore le moment où il l'a fait, le temps semblait suspendu, seule une brise faisait bouger leurs cheveux et vêtements, comme un face-à-face de western. Mais ce n'en était pas un. Elle avait accepté, pensant que ce serait amusant. Misuzu explique à Tomo que même à l'époque, beaucoup de filles aimaient Junichiro pour une raison quelconque, et elle voulait se le pavaner. Cependant, dès le lendemain, elle avait atteint ses limites. Tomo pâlit en imaginant ce qui aurait pu rendre ce récit peu recommandable. Misuzu continue en décrivant leur premier encart à vélo. Elle n'arrêtait pas de demander combien de temps il leur restait, et Junichiro répondait toujours on y est presque. Ça leur a pris 2 heures pour arriver à l'endroit d'où il voulait lui montrer la vue. Pantelante et décoiffée, Misuzu le traite d'idiot, ce qu'il est vraiment, qui amènerait une fille faire du vélo lors d'un premier rendez-vous? Le lendemain, il l'a encore traîné partout, lui faisant perdre 5 kg en 2 jours. Ce qui serait bien pour les amateurs de perte de poids, même Tomo pense que c'était pas mal. Le 3e jour, épuisé physiquement et mentalement, Misuzu approche Junichiro pour rompre. Mais Junichiro s'excuse de l'avoir invité, disant qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Misuzu est dévastée, au lieu de le quitter, c'est lui qui l'a largué en premier. Elle ne lui a jamais pardonné. Pour être clair, Tomo demande si Misuzu a encore des sentiments pour Junichiro. Elle répond que oui, tous sont des sentiments de haine. Tomo s'enquiert s'ils se sont embrassés ou autre chose à l'époque. Misuzu répond qu'ils se contentaient de s'appeler par leur prénom et de se tenir la main en allant et revenant de l'école. Soulagé d'apprendre qu'ils n'ont plus de sentiments l'un pour l'autre, Tomo se détend. Plus tard, en rentrant chez elle, Tomo interroge Junichiro sur sa relation avec Misuzu et s'il a encore des sentiments pour elle. Junichiro répond que leur relation n'a duré que quelques jours et qu'il la déteste maintenant. Tomo lui demande s'il aime quelqu'un actuellement, ce qu'il nie simplement. Le lendemain, en allant à l'école, Misaki rencontre Tomo et Junichiro. En le voyant, Junichiro pense d'abord que Misaki est une fille, mais en remarquant son uniforme de garçon, il corrige son erreur et le désigne comme un garçon. Quand Tomo le présente à Misaki, Junichiro se comporte de manière très impolie, allant jusqu'à lui donner une tape sur la tête. Furieuse, Tomo le frappe d'un coup de poing et lui demande de se comporter correctement avec Misaki, ce qu'il accepte. En se présentant à Misaki, Junichiro lui propose un match de karaté, affirmant qu'il l'écrasera de toutes ses forces, ce qui terrifie Misaki. Plus tard, Junichiro demande à Tomo pourquoi elle est si proche de Misaki, alors qu'il y a tant de filles dans la salle du club avec qui elle pourrait être amie. Tomo corrige son erreur, révélant qu'elle n'est pas dans le club des filles, mais dans celui des garçons. Après les cours, Junichiro propose à Tomo de rentrer avec lui, mais elle refuse, disant qu'elle a promis de prendre le thé avec Misuzu et Carole. En rentrant, Junichiro croise accidentellement Misaki en attendant le bus. Repensant aux paroles de Tomo, qui lui a demandé de bien se comporter la prochaine fois qu'il verra Misaki, il commence à le faire. Misaki lui demande pourquoi il n'a pas rejoint le club de karaté des garçons.
Junichiro révèle qu'il ne peut pas battre Tomo, et qu'il ne veut pas perdre pour une autre raison. Misaki lui dit que Tomo lui a dit la même chose à son sujet, qu'elle ne peut pas le battre non plus. Junichiro explique qu'il y a des restrictions dans le dojo de son père, et que s'ils avaient un vrai combat, elle le battrait certainement. Il ajoute qu'ils se battent souvent, et qu'il la domine parfois avec des coups de poing, étant un garçon et elle une fille. Furieux, Misaki lui reproche de faire ça à une fille. Junichiro répond que le problème ne vient pas de lui, mais de Tomo, qu'il attaque toujours en premier. Il confie aussi qu'il a toujours voulu être comme elle, car elle est tellement cool. Misaki acquiesce, pensant à tout ce qu'elle lui a dit sur Tomo. Junichiro le menace en disant que s'il en parle à Tomo, il le tuera, et Misaki accepte de se taire. Le lendemain, Misaki raconte à Tomo sa rencontre avec Junichiro, disant qu'il est un bon gars et qu'il a été gentil avec lui. Ravi, Tomo révèle que Junichiro était quelqu'un de bien, mais qu'il a commencé à agir bizarrement en deuxième année de collège. Quand elle essayait de lui présenter ses amis masculins, il les effrayait toujours, ce qui explique pourquoi il n'a pas d'amis. Puisque Misaki l'a compris, elle le remercie et sort du club. En chemin, elle mentionne que, bien qu'elle soit une fille, Junichiro la considère comme un garçon. Avant qu'il ne révèle que Junichiro sait qu'elle est une fille, Junichiro arrive et l'interrompt, effrayant davantage Misaki. Au restaurant, Mitin et Ogawa discutent de Tomo, se demandant pourquoi, malgré qu'elle soit une fille, elle a l'air si masculine. Soudain, Tomo arrive et les salue, mais ils éclatent en sanglots en la voyant porter un pantalon d'uniforme masculin. Bien qu'elle veuille passer du temps avec eux, il refuse et s'enfuit immédiatement. Misuzu s'assoit avec Tomo pour parler de choses banales et apprend que Junichiro lui demande de sortir avec lui depuis un moment, mais Tomo refuse, car elle se sent étrangement mal à l'aise dans ces situations. Misuzu lui conseille que si elle continue à le repousser, il finira avec quelqu'un d'autre. Elle lui suggère de se comporter comme les autres filles, en l'invitant à faire du shopping ou autre chose, pour qu'il voie quelque chose de féminin en elle. Réfléchissant aux paroles de Misuzu, qui lui a dit qu'en le faisant attendre trop longtemps, il accoura vers elle comme un chien en remuant la queue, Tomo demande à Junichiro s'il est libre pour sortir avec elle, ce qu'il accepte avec joie, comme Misuzu l'avait prédit. Tomo informe ensuite Misuzu et Carole de leur plan. Misuzu confirme qu'elle avait raison sur sa réaction et précise à Tomo que ce n'est pas juste une sortie, mais un vrai rendez-vous. Choquée, Tomo dit qu'elle veut un rendez-vous, mais qu'elle aime les vêtements masculins. Carole lui explique que des vêtements de garçon la rendront ridicule et ruineront leur rendez-vous, car elle s'habille toujours de manière trop masculine. Misuzu et Carole l'accompagnent alors au marché pour lui acheter une nouvelle robe pour le grand jour. Se demandant quel type de vêtements choisir, Misuzu commence par des tenues du style des garçons, sachant que Tomo s'habille ainsi depuis longtemps et que trop de changements en une journée rendraient Junichiro suspicieux. Elles optent donc pour des vêtements de garçon avec une touche féminine et lui achètent des baskets blanches, pensant qu'elles lui iront bien. Après le shopping, Tomo les remercie pour leur aide, mais Misuzu dit qu'elle n'a fait que ce qu'une meilleure amie pouvait faire et lui demande de raconter tous les détails du rendez-vous, ce que Tomo accepte avec joie. Quand Tomo retrouve Junichiro, il remarque qu'elle est légèrement différente, comme Misuzu et Carole l'avaient prévu. Malheureusement, le rendez-vous ne se passe pas comme Tomo l'espérait. Ils vont d'abord à un club de baseball où ils jouent au baseball en salle, puis à une salle de bowling. Tomo pense qu'ils suivent le même schéma que dans leur enfance et veut changer cela, car les choses ne vont pas dans son sens. Elle propose à Junichiro d'essayer quelque chose de différent et l'emmène au karaoké, mais se retrouve seule avec lui dans une petite pièce sombre. Embarrassée, Tomo pense que l'endroit aurait dû être plus bruyant et animé, mais elle est seule avec Junichiro. Quand il lui demande si elle va chanter, elle répond avec colère qu'elle ne sait pas chanter et qu'elle est venue ici seulement parce qu'il avait accepté. Junichiro révèle qu'il n'est venu que parce qu'elle le voulait, ajoutant que, quand ils étaient enfants, elle voulait toujours faire des choses audacieuses et le convainquait de la suivre. Au début, il avait peur, mais en essayant ce qu'elle proposait, c'était toujours amusant, alors il la suivait. En entendant cela, Tomo pense qu'il n'est venu que pour s'amuser, pas pour un rendez-vous. Ne voulant pas gâcher leur plaisir, elle se lève et commence à chanter, bien qu'elle ne chante jamais devant les autres. Junichiro rit d'elle et enregistre une vidéo. Le lendemain, Tomo raconte à ses amis que Junichiro ne voulait pas chanter, alors elle a chanté des chansons pour enfants pendant 3 heures, puis ils sont rentrés. Elle confie qu'elle mourra de honte, car Junichiro a filmé la scène. Misuzu et Carole vont voir Junichiro pour lui demander de montrer la vidéo, mais Tomo, furieuse, les éloigne. En regardant à nouveau la vidéo de Tomo chantant, Junichiro pense qu'il y a quelque chose de différent dans son apparence, mais se demande ce que c'est. En allant à l'école, Tanabe approche Misuzu et lui dit bonjour, mais elle semble ne même pas remarquer qui il est. Choqué, il confie à Junichiro qu'il n'a presque jamais vu Misuzu sourire. Tanabe, se souvenant qu'ils étaient amis d'enfance, pense que leurs expériences doivent être différentes des siennes. Mais la réalité est tout autre, Misuzu est toujours froide et mordante avec Junichiro. Junichiro pose la même question à Tomo, qui confirme qu'elle n'a jamais vu Misuzu sourire. Ça pousse Tomo à se demander si Misuzu ressent encore quelque chose pour Junichiro. Pendant ce temps,
Tanabe essaie de faire sourire Misuzu, mais il se retrouve avec une bande adhésive sur la bouche. Carole a subi le même sort. Tomo demande ce qui s'est passé, et Carole explique qu'elle a juste essayé de faire un bisou sur la joue de Misuzu. Elle s'estime chanceuse que ce ne soit que du scotch. Tanabe va voir Misuzu et lui demande ce qu'il faut faire pour la faire sourire. Elle lui demande s'il l'aime, et il répond que oui. Elle lui dit alors d'arrêter de déconner et de l'approcher sérieusement, sinon il se prendra un râteau avec un sourire en bonus. Tanabe est tout retourné. Plus tard, Tomo dit à Misuzu qu'elle a entendu qu'elle sourit souvent devant Junichiro, et demande si ça veut dire quelque chose. Misuzu répond que non, mais selon le point de vue, on pourrait croire qu'elle l'aime. Tomo est sous le choc. Elle explique que Junichiro est toujours sérieux, mais qu'avec Tomo, il pense à des trucs complètement différents. Misuzu lâche un petit sourire en disant ça. Le lendemain, Tomo voit des filles qui s'enlacent et plaisantent, et elle dit qu'elle aimerait aussi être proche comme ça avec une fille. Misuzu pense qu'elle est en train de faire son coming out, mais pas du tout. Tomo veut juste interagir avec ses amis de cette façon. Misuzu trouve qu'elle agit bizarrement avec les filles, ce que Tomo confirme, disant que quand elle essaie d'être amicale, les filles s'éloignent. Son câlin doit ressembler à une prise d'étranglement. Comme elles sont amies depuis 10 ans, Tomo propose à Misuzu d'essayer un câlin, promettant de ne pas lui faire mal. Misuzu hésite, mais finit par refuser, de peur que Tomo lui casse une côte par accident. Plus tard, Carole découvre que Tomo veut des câlins et lui en offre un. En l'enlaçant, Tomo remarque que Carole est fine, douce, et sent super bon. Elle est toute troublée. Elle en parle à Misuzu, qui lui dit que Carole n'est peut-être pas une fille comme les autres. Misuzu la rassure, disant que Carole est un modèle spécial. Tomo, qui ne veut pas se comparer à la fille la plus féminine de l'école, se demande comment sont les autres filles. Elle va donc faire un câlin à Mifune, puis à Ogawa. Les deux sont super gênés, et Misuzu observe la scène avec sa tête de poisson mort enfin, sa tête de calculatrice. Après ça, Carole enlace Tomo plusieurs fois dans la journée, et elle se rapproche. Le lendemain, Carole revient enlacer Tomo, et Misuzu n'a pas l'air d'apprécier. Tomo ne capte pas qu'elle est fâchée, vu son manque d'expression. Tomo explique que quand Misuzu est en colère, son expression change un peu, mais en la regardant, elle ne voit aucune différence. Carole demande pourquoi Misuzu est fâchée, et Tomo pense que c'est à cause de ses interactions plus féminines avec les autres. Tomo dit que Misuzu ne s'énerve pas habituellement pour ce genre de choses, ce qui fait réaliser à Carole que c'est peut-être sa faute. Elle va s'excuser auprès de Misuzu, qui lui dit que ce n'est pas nécessaire. Puis, Misuzu va s'excuser auprès de Tomo pour avoir passé ses frustrations sur elle. Elle ajoute qu'elle n'a rien contre le contact physique avec Tomo, et l'enlace. Misuzu demande alors pourquoi Tomo n'enlace pas Junichiro. Tomo aimerait, mais ce n'est pas si simple. Misuzu lui balance que Junichiro est tout le temps collé à elle, et qu'il n'y a pas de raison pour que ça le gêne. Tomo n'avait même pas remarqué, alors qu'elle se plaint toujours qu'il fait ça. Du coup, Tomo se prépare à surprendre Junichiro avec un câlin par derrière. Mais quand elle le fait, il la repousse, disant qu'ils sont au lycée maintenant et qu'elle doit arrêter ce genre de choses. Tomo s'énerve, parce que lui le fait tout le temps. Il répond qu'il peut le faire, mais pas elle. Furieuse, elle lui met une droite, et elle a bien raison. Misuzu et Carole observent la scène, et Carole dit qu'elle veut devenir la meilleure amie de Tomo, essayant de piquer sa place. Le lendemain, Junichiro va réveiller Tomo, qui s'énerve. C'est son père qui l'a envoyé, mais elle ne veut pas se lever en criant, pour ne pas réveiller sa mère. Junichiro appelle la mère Tati, ce qui énerve Akemi, qui trouve qu'il la traite de vieille. Elle s'appelle Akemi, point. Junichiro va manger un plat que Tomo a préparé, un riz aux sardines, fait avec soin. Il demande si le père ne mange pas avec eux, et Akemi explique qu'il fait tout dans son dojo, où il mange et dort, revenant rarement à la maison. Elle dit qu'il était comme ça quand ils se sont rencontrés, et qu'il est encore timide devant elle. Akemi est super énervé par cette situation. Le dojo est juste à côté de la maison, un pas il y est. Junichiro et Tomo arrivent en retard à l'école, et le prof, Jogoro, est furax. Mais dès qu'Akemi arrive et dit que c'est sa faute, le mec se radoucit, limite il s'évanouit en la voyant. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Le secret d'un mariage qui dure. Ne pas vivre avec sa femme, apparemment. Tomo trouve son père pathétique et demande à Junichiro s'il pense vraiment qu'un mec amoureux d'une fille est ridicule. Elle dit que oui, et Junichiro est d'accord à 100%. Une vraie discussion de Sigma. Mais Junichiro ajoute que, quand il le faut, il protège toujours la mère de Tomo, depuis l'époque du lycée. À l'école, Carole veut demander des conseils à Misuzu et se retrouve à manger seule avec Junichiro. Les autres commentent qu'ils forment un couple, ce qui rend Junichiro tout heureux et Tomo morte de honte. Tomo explique à Misuzu que Junichiro la voit comme une petite sœur, et elle veut savoir comment sortir de cette situation. Misuzu lui conseille de prendre la vie plus au sérieux. Plus tard, Mifune arrive et parle à Tomo d'Ogawa, qui s'est fait draguer. Elle est allée à une rencontre de couple, et là, elle a croisé un mec de 3e année, un coureur de jupons connu, qui ne cherche qu'à flirter et disparaître.
Il drague toutes les filles, et celles qui le repoussent en bave. Tomo dit aux filles de rester tranquilles, qu'elle va régler ça. Elle va voir le mec, lui donne un râteau et lui dit de laisser Ogawa tranquille. Le gars est choqué par la carrure de Tomo à 1,80 m, des bras de 42 cm. Il l'insulte, lui dit de dégager, et devient menaçant avec Ogawa. Tomo lui met un coup dans le ventre, et le mec s'écroule. Les filles ont peur qu'il se venge, mais Tomo dit que c'est réglé. Les meufs sont impressionnées, Tomo est une brute. Le mec appelle ses potes pour tabasser Tomo. Junichiro les entend parler mal d'elle, pète un plomb et met un coup de pied au leader. La bagarre éclate. Après ça, le groupe de mecs va s'excuser auprès de Tomo. En rentrant avec Junichiro, elle ne comprend pas pourquoi ils se sont excusés, vu qu'elle n'a pas tapé si fort. Elle remarque que Junichiro est amoché et lui demande ce qui s'est passé. Il dit qu'il a trébuché. Elle répond qu'il trébuche comme ça depuis la 7e année, comme son père veille sur sa mère. Ces deux-là forment un couple parfait.